L'argent, le pouvoir et l'influence ne sont pas vraiment faciles à obtenir, croyez-moi. Il faut du temps, des efforts et une bonne dose de tractation clandestine pour y parvenir. Ou si vous êtes assez chanceux, vous naîtrez dans une famille qui possède déjà de tels atouts. Au fil des siècles, ces familles particulières ont réussi à accumuler des quantités folles d'argent, de pouvoir et d'influence. Elles s'en sont ensuite servies pour se placer à des postes très pratiques et importants de la société. Ces familles sont si puissantes qu'elles ont pratiquement acquis le monde économique et qu'elles ont réussi à façonner la société à leur guise. Ce sont les familles les plus puissantes du monde. La famille Rothschild. Si vous connaissez un tant soit peu les théories du complot, vous avez certainement entendu parler des Rothschild. Des plus délirantes aux plus plausibles, d'une manière ou d'une autre, les Rothschild y sont pour quelque chose. Si l'on en croit la première page de Google, les Rothschild ont tout fait, du contrôle de toutes les banques centrales du monde au contrôle de la météo. Avec une valeur nette folle combinée de 400 milliards de dollars, qui sont vraiment les Rothschild ? Des émissaires extraterrestres ou simplement des gens incroyablement riches ? Il s'agit d'une dynastie internationale de banquiers et de financiers d'origine allemande, qui a acquis une notoriété internationale au début du XVIIIe siècle et qui s'est ensuite établie dans toute l'Europe, et qui a même été élevée au rang de la noblesse par le gouvernement autrichien. Alors oui, ils sont incroyablement riches, mais vous l'aviez probablement deviné. L'ascension historique des Rothschild vers le pouvoir a commencé avec Mayer Rothschild, dont le vif talent pour la finance l'a finalement conduit à devenir un membre éminent de l'industrie bancaire mondiale et à installer ses 5 fils dans les capitales financières d'Europe. Ils ont réussi à s'adapter à la révolution industrielle, lors d'une hausse de la croissance économique dans toute l'Europe, se retrouvant ainsi en position d'oligopole dans le commerce mondial du pétrole et des métaux. Les Rothschild étaient si puissants qu'ils pouvaient prêter de l'argent à des pays entiers. Leur clientèle n'était pas un riche seigneur ordinaire, non, ils prêtaient des milliards à des gouvernements entiers. En 1825, ils ont fourni suffisamment de liquidités à la Banque d'Angleterre pour éviter une crise de liquidité du marché. Ils ont accordé des prêts à la France après sa défaite contre la Prusse et ils ont accordé un prêt de 4 millions de livres au gouvernement britannique après avoir été sollicités quelques heures auparavant. Ils arrosaient le continent de leur argent. Aujourd'hui, la famille a adopté une approche plus discrète de la superpuissance financière, dépensant sa richesse en faisant don de grandes quantités d'œuvres d'art à des œuvres caritatives et évitant généralement d'afficher ostensiblement sa richesse, surtout après leur fête surréaliste des années 70, qui entra mes rêves à jamais. La famille Rothschild est sans aucun doute extrêmement puissante, influente et entourée de mystères, d'où toutes les théories du complot. Mais qu'elle soit ou non responsable de l'assassinat de JFK ou qu'elle lutte contre le changement climatique, c'est aux théoriciens du complot d'en décider. La famille Windsor. Il s'agit probablement de l'un des groupes royaux les plus populaires et les plus influents du monde entier, avec des branches familiales qui s'étendent dans toute l'Europe et une influence qui s'étend littéralement au monde entier. Si cela ne vous donne pas envie de trouver votre propre héritier Windsor à épouser, attendez de découvrir à quel point la dernière génération de la royauté britannique est riche. Les 3 enfants du prince William et Kate Middleton, George, Charlotte et Louis, ne vivent pas seulement une vie de luxe inégalée, ils gagnent aussi de l'argent. Le prince George vaut déjà 2,8 milliards de dollars et sa sœur Charlotte 4,3 milliards de dollars. Leur fortune est de 10 chiffres et aucun d'entre eux n'a encore 10 ans. C'est tout simplement époustouflant. Les Windsor ne sont pas seulement assis au sommet d'un pays dont le PIB est de 2,7 trillions de dollars, leur influence s'étend bien au-delà de l'Écosse, de l'Irlande du Nord, du Pays de Galles et de l'Angleterre, atteignant tous les continents de la planète, oui, y compris l'Antarctique. Parmi ces pays, citons l'île de Tanna, dans le Pacifique Sud, où le duc d'Édimbourg est considéré comme un dieu au sens propre, et le Canada, où le portrait de la reine Elisabeth figure sur le billet de 20 $. Cela peut vous sembler un peu étrange, mais saviez-vous que la reine Elisabeth possède techniquement un 1/6 des terres de la planète ? Il est évident qu'elle apparaîtrait sur quelques billets. La reine est techniquement la plus grande propriétaire du monde entier, avec plus de 2,5 milliards d'hectares de terre, et elle est techniquement le chef d'État de 16 pays. Ces pays font partie de ce que l'on appelle le royaume du Commonwealth, et comptent parmi les pays les plus riches du monde, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ce qui, techniquement, ferait de la famille Windsor une famille dont la valeur est estimée à 25 trillions de dollars. Les Windsor sont peut-être à la tête d'une monarchie constitutionnelle de nos jours,
Mais cela n'enlève rien à l'influence qu'ils exercent. Des gens ont des tatouages de la famille royale sur eux. Oui, on parle ici de dessins permanents de la reine Elisabeth sur leur corps. On ne peut que souhaiter être aussi populaire. Et qu'est-ce que la popularité si elle n'est pas soutenue par des quantités ridicules de richesses ? Les Windsor le peuvent. Ils possèdent plusieurs châteaux, manoirs et domaines. Tous incroyablement chers, et ils n'ont même pas eu besoin d'en acheter la plupart. Il y a aussi la Royal Collection, une collection d'art appartenant à la famille royale britannique, qui est l'une des plus grandes collections d'art du monde, avec plus de 7000 peintures, 40 000 aquarelles et dessins, et environ 150 000 gravures de maîtres anciens. On y trouve également des photographies historiques, des tapisseries et des joyaux de la couronne d'une valeur de 4 milliards de dollars. Bref, tout ce que l'on peut considérer comme de l'art. Parmi les luxueuses propriétés royales des Windsor, citons le palais de Kensington, dont la valeur est estimée à 630 millions de dollars, et le palais de Buckingham, qui vaut 4,9 milliards de dollars. Il s'agit de l'un des bâtiments les plus chers et les plus populaires du monde, et les souverains y vivent en toute décontraction. La famille Koch. Qu'est-ce qu'on obtient quand on mélange l'argent du pétrole, le temps et une bonne dose de richesse générationnelle ? Eh bien, on obtient la famille Koch. Une dynastie de milliardaires du pétrole qui a façonné le paysage économique et politique des États-Unis. Avec une valeur nette actuelle de 100 milliards de dollars, la famille Koch a commencé son ascension vers le pouvoir avec une société dont le nom est assez long à prononcer. Elle s'appelait à l'origine Wood River Oil and Refining Company, avant d'être heureusement rebaptisée Koch Industries en l'honneur de Fred Koch, l'un de ses premiers membres. Pendant des années après sa mort, elle a été dirigée par ses deux fils, David et Charles Koch, affectueusement appelés les frères Koch. Après quoi, des millions et des millions de blagues sur le Coca-Cola ont été faites, jusqu'à ce que David décède en 2018, à l'âge de 79 ans. Pour vous donner une idée de la raison pour laquelle la famille Koch figure sur cette liste, sachez que Koch Industries est actuellement la deuxième plus grande entreprise privée des États-Unis et la sixième plus grande du monde entier, avec un chiffre d'affaires annuel de 115 milliards de dollars. Oh, mais Koch Industries n'est pas seulement riche, elle est aussi prolifique. Elle a acquis tellement d'entreprises et possède tellement de filiales qu'elle fait effectivement tout maintenant. Et je n'exagère même pas. Ces acquisitions étaient incroyablement intelligentes, notamment l'achat pour 22,5 milliards de dollars de Georgia Pacific, l'un des plus grands fabricants et distributeurs de papier au monde, qui fournit une grande variété de produits ménagers sous des marques populaires comme Brownie, Angelsoft et Vanity Fair. Ils ont également dépensé 7,5 milliards de dollars pour acheter Molex, un fabricant de composants électroniques, et ils travaillent également avec la Garde nationale des États-Unis. C'est du papier, de l'électricité et de la protection, quel que soit le type d'apocalypse à venir, la famille Koch est prête. Non seulement ils sont riches, mais ils investissent également une part non négligeable de leur fortune pour s'assurer que le paysage politique du pays est exactement comme ils le souhaitent. Il s'avère qu'il n'est pas nécessaire d'être membre de la famille royale ou d'occuper un poste politique pour se faire comprendre de quelques politiciens. S'il y a bien une chose qui passionne la famille Koch, c'est l'immobilier. Ils ont acheté un hôtel-casino de 63 étages et de 4000 unités sur le strip de Las Vegas, pour plusieurs milliards de dollars. Et ce n'est qu'un début, ils prévoient d'acheter d'autres hôtels et actifs hôteliers. À ce stade, je pense qu'ils essaient juste de remplir une carte de bingo des industries qu'ils peuvent racheter. La famille Walton. Voici une famille si puissante qu'elle possède une valeur folle nette de 169,7 milliards de dollars et possède une entreprise si massive que sa valeur nette est supérieure au PIB de certains pays, mais personne ne parle vraiment d'elle. Vous savez ce que c'est un Walmart ? Je sais ce que c'est un Walmart. Nous avons tous vu les mêmes. Mais saviez-vous qu'il y a environ 10 500 magasins Walmart dans 24 pays dans le monde, qui emploient environ 2,2 millions de personnes ? Eh bien, je ne le savais certainement pas. Walmart a été fondée par Sam Walton en 1962. Au fil des ans, elle est devenue la plus grande entreprise du monde en termes de revenus, avec plus de 540 milliards de dollars, ce qui a fait des Walton la famille la plus riche des États-Unis. Laissez-moi vous dire que Walmart est si puissant que sa seule existence dans une communauté suffit à détruire toute concurrence qui se dresse sur son chemin. Si un Walmart ouvre dans une petite ville, environ la moitié de son commerce de détail aura disparu en quelques années, abattu au pied de ce géant de la distribution. Naturellement, la taille de la clientèle de Walmart est franchement ridicule. Grâce à ses prix bas et à sa large gamme de produits, il s'adresse à pratiquement tout le monde et sert environ 220 millions de clients chaque semaine. Les Walton ont eu plus d'une entreprise à succès, car après tout, on n'obtient pas plus de 100 milliards de dollars en n'ayant qu'un tour dans son sac.
L'une de ces entreprises était connue sous le nom de Sam's Club, qui vendait des produits d'épicerie et des marchandises diverses. Elle exploitait 600 entrepôts et a engrangé des bénéfices s'élevant à 57 milliards de dollars. Même leurs fondations caritatives sont un succès. La fondation de la famille Walton a réussi à s'attaquer aux questions environnementales et à l'éducation en dépensant 1 milliard de dollars pour cette dernière. Les Walton ont utilisé leur immense richesse pour s'adonner à un peu de politique également. Les penchants politiques des Walton ne sont pas vraiment univoques, car les différents héritiers du trône Walmart ont versé des grosses sommes d'argent à différents partis politiques, faisant tout leur possible pour influencer les politiques. La famille Morgan. L'ascension de cette famille vers la célébrité internationale a commencé à la fin du 19e siècle avec le plus célèbre des Morgan, John Pierpont Morgan, le type que l'on voit dans tous les documentaires sur les débuts de l'industrialisation de l'Amérique. Né dans une famille de banquiers, JP Morgan a suivi les traces de son père et s'est retrouvé mêlé au secteur financier, devenant l'un des banquiers les plus célèbres du monde, finalement immortalisé par l'une des institutions financières les plus puissantes des États-Unis, JP Morgan & Company. JP Morgan n'a cependant pas construit la première entreprise milliardaire par le seul biais de la banque. À la fin des années 1890, il s'est intéressé à l'industrie sidérurgique. Il a développé une alliance avec le président de Carnegie Steel et a acheté la société pour 480 millions de dollars. Un montant qui, à l'époque, était supérieur au budget total du gouvernement fédéral américain. Il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent, et il a fait de l'argent. En 1901, JP Morgan fusionne ses entreprises sidérurgiques et crée US Steel, une entreprise qui vaut 1,4 milliard de dollars, ce qui le place non seulement au sommet de l'industrie bancaire, mais aussi de l'industrie ferroviaire. Et il contrôle également 60% de l'industrie sidérurgique pour faire bonne mesure. Sans oublier qu'il siégeait au conseil d'administration de 48 sociétés différentes. Cela confère évidemment à la famille Morgan une immense influence politique et économique dans le monde entier. JP Morgan faisait partie de plusieurs clubs sociaux illustres où il rencontrait et côtoyait certains des hommes les plus puissants de la société. Il a même fondé son propre club, le Metropolitan Club, qui comptait des membres puissants, dont un autre milliardaire, Cornelius Vanderbilt. Morgan a réussi à atteindre une telle richesse et une telle influence en étant un homme d'affaires incroyablement avisé et honnête. Non, je plaisante, il était la définition même de l'acharnement. Il intimidait, surpassait ou rachetait carrément tous ses concurrents. Après sa mort en 1913, JP Morgan a laissé derrière lui ce qui allait devenir la plus grande banque des États-Unis, avec des actifs d'une valeur de 3,7 trillions de dollars. Elle a acquis tant de banques au cours de son existence que JP Morgan & Chase est officiellement la plus grande banque du monde en termes de capitalisation boursière. Que peut-on attendre d'autre d'une famille suffisamment puissante pour contrôler l'approvisionnement en or des États-Unis et organiser un syndicat de banquiers pour stabiliser l'économie d'un pays entier? Quelle famille pensez-vous être la plus puissante? Théorie du complot mise à part. Et si vous voulez savoir comment ces familles milliardaires restent riches, alors cliquez sur la vidéo à l'écran et découvrez où les milliardaires les plus riches cachent leur argent. On se voit